Alléluia. Le premier amour, c'est quelque chose d'important. Cela veut dire que le jour où le Seigneur t'avait touché, comment tu aimais le Seigneur? Des fois, l'amour commence à vieillir. Alléluia. Or, lorsque tu avais vu que Dieu était bon, tu courais devant Dieu. Moi, des fois, je sais à l'époque où j'ai prié vraiment. Lorsque je pars au travail, j'ai dit, lorsque me donne réellement le repos, j'ai dit, je ne vais pas appeler l'intérim. Il faut que je rentre dans ma chambre, profiter le temps de prier avec Dieu. Parce que lorsque je pars au travail, je n'aurai pas le temps de beaucoup de prier. J'ai seulement le temps de prier à la pause. Mais lorsque je suis à la maison, je me ferme dans ma chambre, je prends vraiment le temps de passer avec Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour toi comment Dieu t'a rencontré, mais Dieu nous interpelle aujourd'hui de revenir à notre premier amour. Alléluia. Nous allons lire le texte de la Bible dans Apocalypse 2, le verset 1 à 7. Reviens à ton premier amour. Apocalypse 2, le verset 1 à 7 qui dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïsses les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Deuxième test. Alléluia. Dans Osée 2, 8 à 9 qui dit: c'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira: j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureux que maintenant. Amen. Nous lisons encore dans Osée toujours 2, on saute le verset 16 à 25 qui dit: c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec le bête des champs, les oiseaux du ciel et le reptile de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel en ce jour-là. J'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai le ciel et exaucera la terre. La terre exaucera le bleu et le mou et l'huile et il exaucera Jisraël. Je planterai pour moi Laomima dans le pays et je lui ferai miséricorde. J'ai dit,
leur dit, tu es mon peuple, et il répondra, tu es mon Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Notre thème, comme je dis, que Dieu nous dit, reviens de ton premier amour. Alléluia. Et si nous voyons que lorsque Dieu vient dans les premières églises, il dit, l'ange dit que le Seigneur vient comme celui qui a le 7 étoiles entre ses saintes mains et qui marche devant ses chandeliers d'or. Donc lorsque le Seigneur vient dans l'église là, le Seigneur a commencé à allumer le 7 chandeliers. Il est venu comme un homme simple. Lorsqu'il arrive, il commence à allumer les chandeliers. Il allume 7 chandeliers pour dire que je suis le Dieu qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc automatiquement, tout ce qui était caché dans l'église là où le Seigneur vient, devient éclairé. Parce qu'imagine un peu, tu es dans ta maison, tu as une lampe au milieu. Maintenant, quelqu'un qui vient dans ta maison, il met maintenant cette lampe tout autour de ta maison. Maintenant, cette lumière-là émane comme ça rentre avec la lumière qui se trouve aussi à l'intérieur de toi, ça fait comme une explosion, ça devient comme une affaire de 8 chandeliers. Le chandelier qui se trouve à l'intérieur de l'église et le 7 chandeliers que dont lui l'amène, ça éclaire donc tout est à nu et à découvert. Il dit, je suis celui aussi qui tient le 7 étoiles entre ma main. Alléluia. Et il dit, je connais tes œuvres. Dieu te dit aujourd'hui, il connaît tes œuvres. Alléluia. Il connaît aussi ton travail. Il connaît aussi ta persévérance. Je sais que tu peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et qui les a trouvés menteurs. De cette église avait la capacité de voir réellement le faux serviteur. Donc cette église, jusqu'à présent, avait gardé le don de discernement des esprits. Alléluia. Donc, il pouvait connaître le mauvais et le vrai serviteur parce que il avait la capacité de prouver toute personne qui venait devant eux. Alléluia. Cette église était restée comme ça. Donc, nous comprenons que Dieu aussi veut que l'église soit comme ça. Lorsqu'une mauvaise personne vient à l'église, que l'église puisse savoir cet homme est un faux serviteur, cet homme c'est un magicien, cet homme c'est un féticheur, cet homme c'est un chef coutumier, cet homme c'est un sirène, cet homme c'est ainsi de suite. Cette église avait cette capacité-là. Donc il avait la capacité, lorsque une personne vient à l'église, il peut savoir cet homme-là c'est un faux apôtre, ah c'est un faux docteur, c'est un faux évangéliste, c'est un faux pasteur. Et cette église était réellement fort parce qu'ils avaient gardé réellement leur chandelier, parce qu'ils avaient aussi gardé le don de discernement des esprits. Parce que ces dons-là nous permettent de reconnaître réellement ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Parce que les gens qui ont le don de discernement des esprits, ces personnes-là arrivent à voir les anges de Dieu et les esprits impurs. Alléluia. Et beaucoup de gens refusent ces dons parce que des fois, ils ont peur. Parce que tu vas commencer à voir des images bizarres, des images aussi qui sont aussi propres. Alléluia. Et des fois, Dieu peut éteindre cette grâce-là dans ta vie parce que tu as tellement peur. Dieu dit, bon, sinon il va devenir fou. Je dois doser un peu ça parce que c'est pas bon. Alléluia. Or, pour avoir ça, il faut être quelqu'un qui aime la nourriture solide. Alléluia. Pour devenir un maître. Parce que Dieu nous veut devenir des maîtres. Parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui mange la nourriture solide, qui peut doser chaque chose qu'il voit. Il voit un démon, il n'a pas peur de lui parce qu'il sait que en moi, j'ai l'esprit supérieur. Comme Dieu dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, aucun esprit pourra te faire peur parce que l'esprit de Dieu, lui qui est l'esprit supérieur, habite en toi. Et l'esprit supérieur qui habite en toi te permet réellement de connaître chaque esprit qui vient et commencer à le sonder et de le prouver pour savoir s'ils sont de Dieu ou n'est pas de Dieu. Cette église était une église qui était restée comme ça. Et Dieu veut que dans la fin de temps, que l'église puisse demeurer comme ça, comme l'église d'Éphèse qui avait ce don de discernement des esprits, parce que ce don les a permis réellement de connaître le faux
et d'empêcher le faux doctrine, le faux enseignement d'entrer à l'église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des églises, il y a des mauvaises doctrines et des mauvais enseignements. Et les gens viennent, mais les gens, ils seront surpris ce jour-là que Dieu va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que ce don de discernement n'est pas là, parce que ces églises mélangent la paille et le froment. Alléluia. Or, le froment, c'est le pain. La paille, on ne le mélange pas. Or, la paille, on le mélange avec le brique pour fabriquer le brique. Alléluia. Mais ces personnes-là mélangent le paille et le froment. Donc, tu manges la parole mélangée avec d'autres produits qui rentrent en toi et qui te fait voir autre chose, et tu ne marches pas dans le chemin de Dieu. Et ce don de discernement des esprits permet cette église-là de demeurer ferme, parce que beaucoup des églises, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux prophètes venaient pour s'infiltrer dans cette église. Ils n'arrivaient pas à s'infiltrer. Ils cherchaient de voisins moyens, ils arrivaient, parce que Dieu dit à cette personne, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Alléluia. Parce qu'on dit que le méchant ne peut pas rester dans l'ensemble des justes. À cause de là, lorsqu'il voyait un méchant, il pouvait l'arrêter. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Parce qu'ils avaient un esprit de mensonge en eux, mais ils étaient des apôtres de Satan. Alléluia. Comme on dit que l'apôtre, l'église est bâtie par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus, le principal de l'angle, de lorsque l'ennemi envoie un apôtre de mensonge dans une église, l'église va dire, ben, comme moi je suis un prophète, je suis un pasteur, comme l'apôtre est au sommet, alléluia. Donc je dois m'incliner, tout ce que lui va me dire, il faut que je puisse le cautionner, alléluia. Mais nous voyons que l'église d'Éphèse, comme ils avaient réellement les dons d'esprit, ils pouvaient connaître que celui-là est un faux apôtre. Et le diable envoie ses apôtres dans des assemblées, dans des églises pour détruire le bon fondement. Les gens ont commencé très bien, mais parce qu'un faux apôtre qui est venu avec l'esprit des mensonges, lorsqu'il pose sa fondation, automatiquement il détruit l'église et l'église est renversée et Dieu est en colère contre réellement ce faux apôtres qui sont infiltrés dans l'église de Jésus. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas réellement le don de discernement des esprits, parce que ce don a été enterré, parce que ces personnes avaient aussi la complexe d'infériorité de voir les grades d'apostolat. Alléluia. Or, nous tous, nous sommes que des serviteurs de Dieu. Chacun fait le travail pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous, votre église n'avait pas de complexe de titres. Lui, il croyait à ce que l'Esprit de Dieu l'avait dit de faire. Alléluia. C'est ça, Dieu vous pousse aujourd'hui de ne pas avoir une complexe d'infériorité par rapport à quelqu'un, mais de regarder, est-ce que réellement, cette personne qui me dit, est-ce que l'Esprit de Dieu est en lui pour que je le prenne ou je le prenne pas. Alléluia. Pourquoi cette église était restée idem? Parce qu'ils avaient cette grâce-là. Mais, comme l'ennemi était déjà venu pour infiltrer, pour faire le travail, Dieu dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Votre église-là, il gardait le nom de Jésus. Il déclare que le nom de Jésus est un tour où le juste se réfugie. Alléluia. Cet homme connaissait que le nom de Jésus est tellement puissant, il s'est caché dans le nom de Jésus-Christ. Il a souffert à cause du nom de Jésus. On l'a dit de ne pas prêcher l'évangile. On a dit, cet homme continue avec Jésus. Il dit que tu n'as point lassé. Quoique on le combattait, il n'était pas fatigué. Il connaît toujours à parler de Jésus parce qu'il savait que c'est lui le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son fils Jésus, celui qui est le Dieu véritable. Alléluia. Parce que Jésus est Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui a vu Christ a vu le Père. Alléluia. Dans cette église, malgré les persécutions, malgré les choses, il a gardé le nom de Jésus et il marchait comme ça. Mais dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Quoique l'église là avait réellement le don de discernement des esprits, mais
l'amour de Dieu commençait à diminuer dans sa vie par rapport à tout ce qui se faisait dans sa vie. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont bien, tellement que les gens l'ont fait beaucoup du mal. Et aussi, ils vont dire, je vais aussi commencer à faire aussi du mal. Alléluia. Parce que l'ennemi te pousse, que les gens te fassent du mal pour que tu aussi te ressembler à eux. Mais Dieu dit, demeure tel que tu es, ne change pas de camp. Cette église a commencé un peu à changer de camp. C'est pour ça que Dieu est venu pour leur dire, tu dois demeurer dans le camp où tu es. Tu dois garder ce don. Tu dois garder ce don. Tu ne dois pas changer. Alléluia. Et dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. Ici, Dieu dit que cette église devait se repentir pour revenir à leur premier amour. S'il ne se répand pas, Dieu va ôter le chandelier. Alléluia. Or, le chandelier, c'est ça qui permettait à cette église-là réellement de voir. Le chandelier, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les temps où on voit que le chandelier se trouvait dans le lieu très saint, c'était seulement le grand prêtre qui rentrait là-bas pour voir le chandelier et parler avec Dieu. Alléluia. Et devant le chandelier, tout ça était à découvert. Mais Dieu dit maintenant, si tu ne te répands pas, si tu demeures ainsi, si tu ne vois pas le péché où tu étais tombé, lui, il va enlever réellement le chandelier. Si tu enlèves le chandelier, il y aura un grand problème dans ta vie parce que la manière dont toi, tu avais déjà découvert le faux apôtre et aussi te connaissent. Chaque fois que nous combattons l'ennemi est au courant des gens qui le combattent. Et l'ennemi, sa prière et ses incantations veut que tu demeures dans le péché pour qu'ils viennent faire. En fait, même le Seigneur, ce n'est pas lui qui va l'enlever. Mais en fait, l'ennemi, à cause de ton péché, l'ennemi va éteindre la lumière du chandelier qui est en toi. Alléluia. Et l'ennemi prendra le contrôle. On peut dire quelque part, l'ennemi est aussi l'agent de punition de Dieu lorsque l'homme ne veut pas se repentir. Alléluia. Lorsque tu refuses de te repentir, le démon, Satan et ses amis vont venir s'en charger de ton cas. Et Dieu ne pourra pas te seconder parce que eux aussi vont montrer leur calendrier par rapport au péché que toi tu as fait. Ils vont dire, à cause de ce péché, nous avons droit de l'arrêter. Parce que chaque péché, lorsqu'on fait, c'est comme si on nous met des menottes dans le main pour nous dire qu'on ne doit pas bouger parce qu'à cause du péché. Et Dieu dit que ma main n'est pas si courte pour toucher, mais ce sont vos péchés et vos crimes qui dressent un mur devant moi et devant vous. Alléluia. Cela veut dire que Dieu nous interpelle réellement cet après-midi de se repentir par rapport à certains péchés que nous faisons. Et ce péché-là, le Seigneur le voit. Parce que dans certaines dimensions, tu ne peux pas entrer avec le péché que toi tu as. Nous voyons Ésaïe arrive dans une autre dimension, mais Dieu dit ici, il faut que j'enlève le péché qui se trouve dans ta bouche. Sinon, tu ne vas pas écouter la chose. Il fallait qu'Ésaïe puisse dire, réellement, je suis quelqu'un qui commet le péché. Alléluia. Il a enlevé le péché. Dieu dit, qui enverrai-je? Alléluia. Moïse, il arrive devant Dieu. Il a vu les buissons ardents, mais Dieu dit, non, ici, il faut que tu enlèves tes sandales là. Parce que c'est un lieu saint. Donc, Dieu te fait dans une autre dimension. Le péché qui est là, qui s'est caché, que Dieu ne parlait pas, mais la dimension que tu veux entrer, Dieu veut dire que ce péché-là, si tu montes avec ça, ça sera pas bon. Tu dois réellement te repentir, tu dois revenir dans ton premier amour. Comme je dis, moi, des fois, lorsque j'ai arrêté le travail, j'étais content de ne pas appeler réellement mon agence pour que je m'enferme à la maison pour prier. Je sais que lorsqu'ils vont savoir, ils vont m'appeler. Je suis un bosseur, mais j'ai dit, je ne les appellerai pas, je ne vais pas l'informer. Je rentre à la maison, si j'ai fini, j'ai dit, je sais qu'il va dire non, j'appelle pas. Je rentre à la maison calmement. Lorsqu'ils vont les repérer, peut-être mardi, ils m'appellent là, j'ai eu le temps quand même de prendre le temps de demeurer avec Dieu. Pourquoi? Être dans la présence de Dieu, c'est tellement important.
c'est tellement magnifique. Parce que mon esprit, l'esprit de l'homme est seulement en paix lorsqu'il est avec son Créateur. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit tout le temps avec lui. Alléluia. Le goût d'être de la pensée, c'est vraiment magnifique. Et Dieu nous interpelle réellement que nous devons se repentir. Parce que si on ne se repent pas, il va retirer le chandelier. C'est pour ça que David, un jour, il a dit, Seigneur, ma mère m'a conçu dans le péché de l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit dans ma vie. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Je veux que la lumière la demeure. J'ai reconnu mon péché. Parce que David a fait un travail profond. Alléluia. Il a reconnu son péché pour que Dieu puisse changer. On dit, on vient de parler dans ce texte, là on a dit que dans Amos, dans Osée 2:8, comment le Seigneur va faire lorsque la personne se répand. Lorsque tu vas te répandre, Dieu va fermer le chemin de l'ennemi venu pour t'attaquer. Alléluia. Il dit, lorsque tu vas te repentir, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit ici, dans Amos 2:8-9, il dit, c'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus le sentier. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari. Alléluia, mon premier amour. Car alors j'étais plus heureux que maintenant. Donc Dieu, lorsque tu vas commencer à te repentir, Dieu va commencer à fermer réellement le chemin. Parce que tu peux te repentir, mais tu vois dans ton cœur veut aller quelque part. Mais tu vas voir que ça ne va plus marcher. Tu tapes la porte demeure fermée. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu as oublié, tu as déjà repenti. Donc lorsque tu te repens, le Seigneur va fermer les portes. Il va mettre les épines dans des mauvais chemins que tu ne partes pas. Parce que il veut que tu puisses tourner vers lui. Parce que lui seul qui pourra te faire du bien. Alléluia. Il pourra te faire du bien. Il dit encore ici dans Osée réellement 2:16-25, il dit, c'est pourquoi voici je vais la tirer et la conduire au désert. Dieu veut t'amener dans un désert. Lorsqu'on demande miséricorde, on demande pardon à Dieu, Dieu t'amènera dans le désert. Pourquoi le désert? Juste pour décharger les choses qui étaient en toi. La personne se répand, mais les choses sont encore en lui. Dieu maintenant l'amène dans le désert pour que le désert fasse le travail. Le problème qui t'arrive dans ta vie, c'est Dieu qui t'aime ces problèmes-là parce qu'il veut te bénir. Il dit, je parlerai maintenant dans son cœur. Parce que le désert, c'est calme. Il n'y a que le vent. Maintenant, Dieu va commencer à parler à ton cœur. Dieu va te donner un cœur de chair. Dieu va graver les paroles dans ton cœur. Dieu va commencer dans ton cœur. Il dit, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Dieu dit, lorsqu'il va te parler, il va te redonner tout ce que tu avais perdu. Donc voilà, lorsqu'une fille est jeune, comment tout le monde le regarde. Tout le monde veut lui dire, bonjour, tu es jolie, tu es belle. Alléluia. Dieu dit, il t'amènera dans ce temps-là de ta jeunesse. Il va mettre la vigne. La vigne, ça veut dire seulement que la bénédiction va commencer à couler en toi. Il te donnera le d'accord. Et il dit qu'il te donnera aussi, il te va ouvrir une porte d'espérance. Donc tu vas commencer à espérer que Dieu te fera du bien. Alléluia. Parce que tu t'es repenti. Il dit là, elle chante. Là, tu chanteras au temps de ta jeunesse. Il va remettre des nouveaux cantiques, des anciens cantiques où tu avais commencé à prier. Tu vas voir que tout c'est comme si ça va commencer à monter en toi. Tu vas dire, oh, ces cantiques-là, je vais chanter lorsque j'avais commencé à prier, mais commence à remonter. Dieu te remet dans ton premier amour. Alléluia. Il dit, il va ramener tous ces premiers cantiques qui étaient en toi, qui étaient enfouis en toi. Parce que lorsqu'il vient, il commence à piocher dans ton cœur. Il commence à les restaurer. Et il te donne réellement tous ces cantiques-là. Comme au jour où elle rentra du pays d'Égypte. En ce jour-là, l'Éternel
tu l'appelleras mon mari et tu n'appelleras plus mon maître. Dieu dit que lorsqu'il va faire ça, tu vas maintenant commencer à appeler Dieu ton mari. Parce que lorsque Dieu est ton mari, Dieu la princesse, Dieu le prince et la reine. Cela veut dire que tout ce qui est à Dieu appartient à toi. Alléluia. Parce que Dieu nous dit ici, il va te ramener dans ton premier amour. Donc il dit qu'il va réellement changer les choses pour que tu commences à appeler Dieu, tu es mon mari. Dieu, tu es mon mari parce que Dieu ramène ton premier amour. Il dit, alors j'ôterai de sa bouche le nom de Baal, afin qu'on ne le mentionne plus leur nom. C'est comme si Dieu va ôter le nom de Baal dans ta bouche. Il va ôter le faux Dieu dans ta bouche. Alléluia. Il va ôter le faux Dieu qui te pousse dans le péché. Il va le ôter dans ta bouche pour que tu puisses appartenir totalement à Dieu. Parce que réellement, tu t'es repenti. Parce que réellement, tu as reconnu réellement ta faute. Alléluia. Dieu va encore te rétablir. Tu vas encore avoir une grande dimension de discernement des esprits. Parce que réellement, tu as vu cette faille où l'ennemi entrait réellement dans ta vie. Alléluia. Il dit, j'ôterai de sa bouche le nom de Baal, afin qu'on ne le mentionne plus par leur nom. On dit, en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec le bête de champ, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Quelle puissance! Donc Dieu dit que lorsque toi tu vas te repentir, il t'amène dans le désert, il parle dans ton cœur, il remet le chant dans ta bouche, il ôte le Dieu de Baal qui sont le péché dans ta bouche. Dieu dit maintenant, il traite une alliance avec toi, cette alliance-là, avec le bête de la forêt, le bête de champ, avec les oiseaux du ciel, avec les reptiles. On a vu ces choses-là, c'est arrivé dans la vie des prophètes Élisée. Lorsqu'il a maudit les enfants, les ours sont venus manger ces enfants. Alléluia. Donc Dieu dit que lorsque toi tu reviens à lui, c'est comme s'il te donne le pouvoir, comme il avait donné à Adam et Ève au commencement. Les animaux obéissaient à eux. Alléluia. Tiens alliance avec les animaux. Les animaux là, Dieu va les ordonner pour combattre ceux qui te combattent. Les animaux des champs vont combattre ceux qui vont te combattre. Les animaux, les oiseaux du ciel vont combattre pour toi. Même les reptiles. Ils ne sont pas les serpents en fait. Les serpents vont aussi combattre pour toi. Pourquoi? Parce que toutes les choses sur la terre, c'est Dieu qui les a créées. Et les animaux se sont rebellés contre l'homme parce que les animaux voient en l'homme le péché. Parce que les animaux n'ont pas perdu leur capacité. Ils n'ont pas jamais perdu ça. Les animaux peuvent reconnaître toi, tu es juste. On dit que lorsqu'on a mis Daniel de la fosse au lion, Daniel était un homme saint. Il avait l'alliance avec les animaux. Il avait déclaré que Daniel a dit, le lion m'a vu que j'étais innocent. Comment ça? Donc il a parlé avec le lion, il a dit non, je ne touche pas, tu es innocent. Alléluia. Le lion a vu Daniel, il était innocent et le lion ne l'a pas touché et l'ange était à côté avec son épée pour protéger Daniel. Parce que Daniel avait alliance avec les animaux des champs. Pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas vu le péché de Daniel. Dieu t'amène cette dimension-là qu'il enlève le péché en toi parce que toi tu reconnais cela. Il dit, je traiterai alliance avec toi. Cette alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles. Parce que tous les animaux de la terre, c'est Dieu qui les a créés et chaque animal venait auprès de l'homme. Et l'homme commençait à donner à chaque animal le nom. Il dit, toi t'appelleras serpent, toi lion, léopard, ainsi de suite. Alléluia. Les animaux ne faisaient rien à l'homme. Ils étaient des amis de l'homme et ils étaient aussi, peut-être, ils coupent un truc là-bas, il amène un fruit à l'homme. Ah, ce fruit, il est bon. Hein? Mange, l'homme aussi prend le fruit, il mange. Alléluia. Donc Dieu dit, les animaux vont combattre pour toi. Pourquoi? Parce que tu as enlevé le nom de Baal. Tu as enlevé le péché dans ta bouche. C'est pour ça
c'est important que tu vois le péché qui se trouve en toi dont Dieu parle aujourd'hui. Alléluia. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est tellement puissant tes paroles. Il dit, alors je briserai dans le pays l'arc et l'épée et la guerre. Je le ferai reposer avec sécurité. Dieu dit, alors que cette alliance-là, il va faire quoi? Il va briser dans le pays l'arc et l'épée et la guerre, et je le ferai reposer en sécurité. Cette parole aussi est aussi adressée à nous, à nos familles et à certains pays, à certains chefs de l'État qui veulent se repentir. Comme ce matin, Dieu me faisait voir l'image du Congo. Congo, Dieu veut faire des grands trucs, mais Dieu parle aussi qu'il faut que l'Église prie pour Tshisekedi. Mais lui aussi, il doit réellement se repentir. Alléluia. Parce que Dieu veut reposer la paix au Congo. Et je voyais comment le Congo était en rose. La rose partout. Donc, c'est comme ce Congo est devenu comme une épouse, une femme que tout le monde veut lui donner des cadeaux. Alléluia. Des cadeaux parce qu'il n'y a que des roses partout. Il n'y a que des roses. On amène des roses. Dieu interpelle le Congo. Les chefs d'État se repentir, mais Dieu interpelle l'Église de prendre le temps de prier pour le président Tshisekedi. Parce que Dieu a de projets le meilleur pour lui. Et lorsque je prie, Dieu me parle d'un terme Sadok. Il dit Sadok, grand prophète de l'Éternel. T'as écouté? Prie pour ça. Alléluia. Donc, Dieu nous interpelle pour nous faire comprendre que Dieu veut enlever réellement l'arc. Dieu veut enlever le paix. Dieu veut enlever la guerre. Et Dieu veut que des pays ou des maisons se reposent avec sécurité. Donc, il met la sécurité dans ta maison. Les démons n'auront plus le droit d'y entrer dans ta maison. Même en dehors, des dégâts, ça pèse. Mais chez toi, comme en toi, il n'y a pas le péché, Dieu met un corridor des anges devant ta maison pour protéger ta maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu as décidé réellement de te repentir. Tu as décidé réellement de revenir à ton premier amour. Amen. Et il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, la grâce. On dit justice, droiture, grâce, miséricorde, fidélité. 6e, tu reconnaîtras l'Éternel. Alléluia. Il dit 5 éléments. Il sera le fiancé pour la justice. Il va te faire justice. Pour la droiture, il te fera grâce. Il te fera miséricorde. Il sera fidèle à toi. Et tu reconnaîtras l'Éternel. On dit en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai le ciel. Il exaucera la terre. Et la terre exaucera le bleu, le mou et l'huile, il exaucera Israël. Donc il dit, tout ce que tu vas faire, la terre va commencer à prospérer. Lorsque tu planteras, la pluie va voir, ah, un tel a planté, la pluie, il tombe pour arroser ce que toi tu as planté. La terre va dire, mais comme c'est un tel, il faut que je puisse faire sortir le fruit parce qu'il doit manger. Alléluia. Donc la terre ne sera plus comme de l'airain. Ni les lignes, ni le soleil ne sera pas comme de l'airain. Donc tout ce que tu feras, le soleil, la lune, les étoiles vont commencer à regarder. Ils te regardent comme ça. Nous voyons qu'un tel, il fait un truc. Nous, on vient maintenant faire le travail. Parce que Dieu a mis ces éléments pour aider l'homme. Alléluia. Ils ne vont plus te combattre parce qu'ils ne voient plus de péché en toi. Tu es revenu dans ton premier amour. Et tous, ils vont travailler pour ton bien. Parce que Dieu le ordonne. Cet homme-là m'appartient. Cette femme-là m'appartient. Ce pays-là m'appartient.
Il faut que je puisse réellement le faire du bien. Lorsque tu planteras, la terre va voir c'est toi. Et la terre va dire, sémence, tu dois pousser. Mais comme il n'y a pas la pluie, la ligne va dire, non, attends, j'appelle la pluie de venir, la pluie tombe. Alléluia. Il est arrosé et la plante pousse. Et personne ne viendra voter à toi. Donc ce que tu feras, Dieu va le bénir. Parce que seulement tu as décidé de te repentir. Tu as décidé réellement de revenir à ton premier amour. Il dit, je planterai pour moi Naomi dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Naomi, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. Dieu nous parle ici que lorsque nous on va se repentir, Dieu ne va pas ôter son chandelier. Voilà ce qu'il fera pour nous. Il fera des grandes choses. Il va ramener tous les cantiques qui étaient perdus en toi. Il va ôter le Dieu de Baal dans ta bouche. Il va te faire du bien. Il va te bénir. Tu feras alliance avec les animaux. Les animaux vont commencer à combattre. Si un sorcier prend la forme d'un animal, un animal comme lui va se la combattre. Le sorcier qui prend la forme d'un lion pour le combattre, il y a un lion aussi qui va le combattre lui-même. Lorsqu'il rentre dans la forêt là-bas, pour faire les incantations, il devient un lion aussi là-bas, il va les combattre, il va les tuer directement. Pourquoi? Parce que toi, Dieu a fait alliance avec toi, avec les animaux de la terre, et les animaux de la terre commencent à combattre quiconque osera te faire du mal. Pourquoi? Parce que Dieu veut réellement travailler avec toi, mais Dieu t'appelle seulement petit te repentir, petit revenir à son premier amour. Congo, petit revenir à ton premier amour. Dieu interpelle l'Église. Si on revient au premier amour, réellement le Seigneur fera de choses extraordinaires. Alléluia. Et il dit, mais si Dieu ôte le chandelier, on aura des grands problèmes. Mais moi, je ne veux pas que mon chandelier soit parti. Je veux que mon chandelier demeure en place. Alléluia. Et il dit encore, tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaïde, œuvres que j'ai haïs aussi. Nicolaïde, c'est quoi? Ce sont des personnes qui travaillent avec la doctrine des Balaam, pour pousser les gens de manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ce qu'on a parlé aussi là-bas de Baal. Alléluia. Il dit encore que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. C'est ça ici nous voyons que Dieu nous parle, l'arbre qui est au paradis de Dieu. L'arbre de vie. C'était l'arbre aussi qui était le jardin d'Éden. C'est comme si Dieu te ramène le jardin d'Éden pour être comme Adam et Ève étaient bien avant ça. Dieu nous dit qu'il fera alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles, avec toi. Le serpent va commencer à te dire le sac. Il ne va plus te mordre. Lorsqu'il te voit, il passe dans son chemin. Il dit, lui, on ne peut pas le toucher parce que lui, c'est notre chef. Parce que lui, il est l'enfant de Dieu. Parce que lorsqu'il te regarde, il sent l'odeur de Dieu en toi. Il voit, oui, lui, il a l'odeur de Dieu. On ne peut pas le toucher. Alléluia. Tu sens l'odeur de Dieu. Le lion a senti à vie l'odeur de Daniel. L'odeur de Dieu, ne peut pas le toucher. Sinon, j'aurai le point avec le Créateur. Je le vois comme Adam et Ève qui étaient avec nous. Comment je vais le toucher? Mais lorsqu'on a mis d'autres gens à l'intérieur, on a dit que le lion ont mangé, ont broyé leur chair avant que leur corps arrive par terre. Tu vois comment ils étaient vraiment faim. On a jeté ces personnes avec leur famille dans la fosse au lion. Il dit que avant qu'ils arrivent en bas de la terre, ils avaient déjà tout mangé, même les os. C'est qu'ils avaient tellement faim, mais les lions ont décidé de gêner parce qu'ils sentent l'odeur de Dieu dans Daniel. Alléluia. Parce que Daniel, ils n'ont pas trouvé le péché en lui. Le péché attire la malédiction en toi. Le péché attire le problème en toi. Mais lorsque le péché n'est pas en toi, tous les animaux, tout ce que Dieu a créé, commencent à mettre des salis devant toi et dit, toi, tu es vraiment
est loin de l'Éternel, on ne peut pas te toucher. Un démon, il te voit, il est en colère et il part. Il ne peut pas te toucher. Il te voit, il dit non, lui, parce que s'il touche, ces démons-là, on va les frapper, il va entrer en prison parce qu'il a touché quelqu'un qui n'a pas le droit de toucher. Et on va lui dire, mais pourquoi tu as touché? Tu n'avais pas vu, il y avait les marques de Dieu. Il ne fallait pas les toucher. Mais lorsque le péché est en toi, la marque de Dieu est enlevée, les démons vont faire ce qu'ils ont envie de faire et ils vont aussi dire, on avait le droit de le faire ça parce qu'il avait notre péché à son corps, il avait le péché du vol. C'est pour ça que nous, on avait le droit de le toucher. Dieu va dire, oui, vous avez raison. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il ne voit rien, il touche, on va les frapper et il sera en prison. Et nous voyons ici que Dieu dit, celui qui vaincra, celui qui écoutera ces choses, Dieu lui donnera le droit légal de manger le fruit qui se trouve dans le paradis de Dieu. Tu vas manger le fruit de l'arbre de la vie. Lorsque tu le manges, cela veut dire que la vie entre en toi. Alléluia. Parce qu'on dit que l'arbre de la vie, c'est l'arbre, ce n'est que Jésus. Donc Jésus sera en toi. Lorsque tu manges ce fruit-là, Jésus est assis en toi, comme on dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que tu as décidé réellement de revenir dans ton premier amour. Tu t'intéresses cet après-midi, Dieu veut que tu reviennes dans ton premier amour. Parce que l'ennemi, il te connaît. Il sait comment tu l'as repéré. Et il a envie de t'achever aussi. Mais Dieu dit, moi, je n'ai pas t'achève, mais je veux que tu enlèves ces péchés-là qui se cachent encore en toi. Pour que lorsque tu partiras, tu marcheras, tout le monde n'aura pas de dessus parce qu'ils savent que moi, l'Éternel des armées, je me tiens à sa droite. Je marche avec lui. Lorsque tu marches, on te sent l'odeur de Jésus. On a vu Jésus, on a voulu le pousser dans la falaise. Mais on ne sait pas comment Jésus a marché au milieu, il est parti. Beaucoup de gens, on ne sait pas comment il a tourné, alléluia. Devant la falaise, on l'a poussé, mais Jésus marchait au milieu de l'île, il est parti. Pourquoi? Parce que l'odeur de Dieu en lui empêchait les gens de le faire du mal, alléluia. Les démons n'arrivent pas à le toucher. Dieu veut que tu sois comme ça. Mais Dieu veut seulement que tu reviens à ton premier amour. Celui qui retrouve un amour, ça veut dire qu'il va obéir à la lettre que Dieu lui dit. Il dit, fais ça. Il va le faire, il ne va pas discuter. Parce qu'il sait que ce Dieu-là, il me dit quelque chose que je dois faire, qui est bien pour moi. C'est ça, Dieu nous a pensé que nous devons sortir de la rébellion. Et ce de la rébellion nous poussera à la mort avant le temps. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions avoir la vie en abondance. Il nous interpelle ce matin. Es-tu prêt de revenir à ton premier amour? Es-tu prêt de te repentir? Parce que j'ai le projet le meilleur pour toi que je viens de lire dans Osée 2. Alléluia. Le projet le meilleur que Dieu veut faire pour toi, c'est là-bas. Quiconque va se repentir, quiconque reviendra au premier amour, réellement, le livre de Osée 2 devient son partage. Cette prophétie-là entre en exécution dans ta vie maintenant. Tout pays, tout président qui va décider de se repentir, ce livre-là entre dans sa vie maintenant. Et Dieu commence à opérer. Parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais Dieu, comme il ne force pas, mais Dieu te demande, voilà, j'ai mis la malédiction et la bénédiction devant toi. Moi, je t'ai choisi, je te propose de te repentir. Alléluia. Amen. Je te propose de te repentir. Si tu te repens, voilà ce que tu seras comme dans Osée 2. Cette parole-là sera ton partage et tu mangeras réellement le fruit de l'arbre de la vie. Tout ça, ça dépend de toi. Est-ce que tu peux te repentir? Est-ce que tu es prêt réellement de dire, Seigneur, je reviens à mon premier amour. Seigneur, pardonne-moi. J'ai vu que réellement, même la manière dont où j'ai prié avant, ce n'est pas comme j'ai prié. Lorsque je t'avais connu, je ne priais pas comme ça. C'est ce que Dieu veut. Reviens à ton premier amour. Ton premier amour. Reviens. Parce que les gens là que toi tu as dénichés, ils font des réunions contre toi.
il veut t'avoir, alléluia. Mais Dieu dit, reviens au premier amour, parce que moi, je vais te sécuriser, je peux te protéger, parce que la femme de roi, qui peut le toucher? Parce que l'inimité du roi est aussi à elle, alléluia. Dieu dit, reviens, je te suggère cela, reviens à ton premier amour. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Seigneur, nous venons auprès de toi pour te dire merci. Pour te dire merci parce que tu nous interpelles réellement de revenir à notre premier amour, ô mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle je m'approche auprès de toi, ô mon Dieu, mon roi. Je m'approche auprès de toi, ô mon Dieu, mon roi, pour te dire merci. Pour te dire merci parce que tu es le Dieu qui a le projet le meilleur pour moi, ô mon Dieu, mon roi. Tu connais mes œuvres, tu connais là où j'habite, tu connais ma persévérance et tu m'interpelles aujourd'hui réellement de revenir à mon premier amour. Seigneur, aide chacun de nous. Aide chacun de nous de voir là où il était tombé. Aide chacun de nous de voir réellement ce péché qui l'empêchait de demeurer dans son premier amour. Montre mon frère, montre ma soeur, cet péché. Montre-la, oh mon Dieu, mon roi, pour que réellement tu puisses changer les cours de l'histoire de sa vie. Pour que réellement la parole, de Amos, de Osée, puisse réellement entrer en exécution. Pour que la parole de Osée puisse entrer en exécution dans sa vie. Toi qui dis, si réellement nous verrons nos péchés, si réellement nous nous repentissons, si réellement le président se répand, oh mon Dieu, mon roi, tu changeras leur pays, tu mettras la paix dans leur pays. C'est la raison pour laquelle nous approchons auprès de toi cet après-midi, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui peux permettre à chacun de nous de voir réellement là où il était tombé, là où il t'adorait pas comme il faisait auparavant. Oh tendre Père, toi le Dieu fort et redoutable, toi qui dis, si réellement nous nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Seigneur, nous approchons auprès de toi. Oh, approche-toi de Dieu et vois réellement ce péché que tu n'arrives pas à mentionner. Des fois, tu as honte de le dire devant les gens, mais tu peux le dire devant Dieu. Parce que Dieu, il voit ces péchés. Dieu voit ces péchés. Dieu, il voit. Et Dieu veut que lorsque tu vas te repentir, réellement, de ne plus retomber, de ne pas avoir comme les larmes des crocodiles, alors que tu te repens, mais dehors, tu vas encore faire la même chose. Ça ne sera pas une bonne chose pour toi. Mais Dieu veut que tu puisses réellement te repentir, d'abandonner. Et que le Saint-Esprit, comme David dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, donne-moi ton Esprit Saint. Oh, je vais encore continuer à parler de toi devant les gens. Oh, commence à prier. Dis à Dieu, parle à Dieu. Dieu, il connaît ses péchés. Il peut aussi commencer à remonter ces péchés dans ton cœur. Ces péchés, il commence à les faire remonter. Il commence à les faire remonter. Il commence à le faire remonter. Le Seigneur commence à faire remonter cet péché pour que réellement les choses changent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Seigneur, commence à remonter cet péché dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Remonte cet péché. Remonte cet péché. Remonte cet péché. Que mon frère, ma sœur voient réellement le péché où tu les rapproches parce que tu veux qu'il revienne à son premier amour. Moi également, révèle-moi là où j'étais tombé, oh mon Dieu, mon roi, que je revienne aussi à mon premier amour. Comme lorsque j'ai pas le travail, je m'enfermais dans ma chambre pour prier, pour te chercher, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je m'approche auprès de toi pour demander miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, oh Père éternel. Efface, oh mon Dieu, toi qui es là, la colère riche en bonté. Pardonne, oh